Comme un encouragement. Sécurité. Si ça avait été le drame absolu en matière de sécurité en France, j'imagine que ça aurait été un des premiers sujets du débat présidentiel. Vous pensez qu'il est arrivé tard parce que ce n'est plus un sujet de priorité des Français? Je crois que les deux candidats se sont mis d'accord sur les thèmes, si j'ai bien compris ce qui s'était passé. Et si c'est un sujet prioritaire, c'est en avant. Regardez le pouvoir d'achat, il a été mis en premier. La guerre en Ukraine en second. Les retraites quasiment en troisième ou quatrième. Et puis je constate que les sujets sécurité et migration, qui sont très importants évidemment, sont arrivés assez tard. D'ailleurs, ils ont fait quelques minutes chacun. Même Mme Le Pen n'est pas revenue sur ces sujets dans le débat. Ce qui prouve bien que sans doute il y a des difficultés, des améliorations, sans aucune espèce de doute. Mais ce n'est pas et ce n'est plus le grand sujet d'inquiétude, me semble-t-il. Et d'ailleurs, tous les sondages d'opinion le montrent, des Français, même si évidemment le débat était intéressant. Mais vous avez un bilan sur ce sujet que vous allez défendre ce matin, donc sécurité, et puis nous parlerons d'immigration, et il y a aussi la laïcité. On va écouter cet échange tendu entre les deux candidats sur le voile hier soir. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. Une guerre civile, Gérald Darmanin, on reviendra sur le principe de l'interdiction ou pas du voile dans l'espace public, mais dire qu'il pourrait y avoir une guerre civile, est-ce à dire qu'on est si proche du chaos qu'il suffirait d'une loi sur ce sujet, d'une étincelle pour basculer dans notre pays? C'est connaître l'histoire de France. La question religieuse a toujours fait naître, dans l'histoire de notre pays, dans d'autres histoires aussi, des tensions extrêmement fortes qui ont souvent mené le pays à des difficultés proches de la guerre civile ou de la guerre civile. La question des religions a toujours été extrêmement délicate. D'ailleurs, la République, et avant elle l'Empire, puis avant elle la royauté, a mis des siècles à trouver un équilibre. Alors, il n'est pas le plus parfait du monde, mais il est quand même extrêmement efficace, qui est la loi de 1905, et avant elle, une sorte de reconnaissance que Dieu appartient à chacun et qu'il appartient à l'État de laisser chacun prier son Dieu s'il en a envie. Et donc effectivement, revenir sur cette question religieuse, comme le fait Mme Le Pen, parce que ce qu'elle fait Mme LePen en interdisant le voile et donc tous les signes religieux... Ce n'est qu'une question religieuse, pardonnez-moi. Sur le voile, oui. Ce n'est qu'une question religieuse, c'est pas une question de société, c'est pas plus large qu'une question religieuse pour vous. Il y a eu des questions de société qui ont été tranchées. Est-ce qu'on doit imposer une religion à des enfants? On a répondu collectivement non, puisque à l'école publique, pas à l'école privée d'ailleurs. L'école privée catholique, juif ou musulmane, on a le droit parfois de porter vous savez bien, des signes religieux. De porter le voile pour une petite fille? Non, quand on est à l'école publique, mais quand une école privée? Quand une école catholique, moi je connais une école catholique où on peut porter un signe religieux. Non, mais je vous parle du voile. Un signe religieux, dont le voile. On peut avoir des écoles en France où les petites filles portent le voile, ça ne vous dérange pas? Il y a des filles de 14, 15, 16 ans dans des écoles catholiques qui portent des signes religieux. Si vous voulez faire dire... pas dans les écoles catholiques, M. Darmanin, pour être tout à fait précis, on ne parlait pas des écoles catholiques. Oui, mais j'ai bien compris que vous aviez un sujet avec les musulmans. Mais les catholiques, les églises catholiques, les écoles catholiques, parfois autorisent les signes religieux, comme les écoles musulmanes les autorisent, et comme les écoles musulmanes qui demandent qu'il n'y ait pas de signes religieux. Moi, je respecte l'école libre. Voilà, il y a deux types d'écoles. Il y a deux écoles, comme dirait Michel Sardou. Voilà. Et puis, il y a l'école publique, j'ai essayé d'aider quand j'étais maire. Voilà. Et puis, il y a l'école privée, que je respecte profondément. C'est le citoyen que vous êtes n'est pas interpellé quand des jeunes filles, que ce soit pour les écoles catholiques ou musulmanes, portent ce voile? Moi, je ne suis pas là pour relancer la guerre scolaire. Et vous savez, le citoyen que je suis, quand j'étais en charge de la loi séparatisme, a essayé de faire l'instruction à domicile très limitée. Il s'est heurté à beaucoup de résistance. Voilà. Et vous avez reculé? Et non, on n'a pas reculé, c'est tout à fait faux. On a désormais soumis à une autorisation préalable et à des contrôles beaucoup plus forts l'instruction à domicile. Mais on a respecté un principe fondamental qui était celui demandé par la Constitution, qui était de laisser aux parents le choix de l'instruction de leurs enfants.
On n'est pas une société totalitaire. Je reviens à la question que vous m'évoquez. Il y a eu des questions de société sur l'école. Elles devraient être tranchées. Je crois que plus personne ne revient sur cette idée que l'école publique, il n'y ait pas de voile tant que la conscience, comme l'a dit le président de la République, n'est pas affirmée. Il y a une question d'ordre public. C'est pour ça qu'on a eu raison d'interdire la définition du visage dans l'espace public, par exemple de la burqa. Et puis, il y a des questions de liberté religieuse. Il n'y a pas de pays au monde où on interdit des signes religieux. Mais la laïcité à la française est singulière, donc c'est un pays particulier peut-être aussi. Madame Mabrouk, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que la laïcité à la française, ce n'est pas l'interdiction des signes religieux, c'est tout le contraire. Bien sûr. La laïcité à la française, qui est un équilibre extrêmement difficile et que nous devons chérir, c'est à la fois la neutralité du service public, il n'y a pas de fonctionnaire qui porte un signe religieux. C'est la liberté religieuse de croire ou de ne pas croire, d'aller à son culte ou de ne pas aller à son culte, et de porter, s'il le souhaite, un signe religieux, ou de vivre selon les préceptes de sa religion, à partir du moment où il respecte le cadre républicain. Et c'est, je crois que c'est très important, la possibilité d'exprimer ses opinions, même religieuses, dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis 1789. Et nous devons les défendre tous. Mais monsieur le ministre, la question est peut-être plus précise. Je vais vous la poser. Est-ce que pour sortir, parce que ça m'a interpellé tout à l'heure, on vous pose la question sur le voile, vous dites que vous avez un problème avec les musulmans. Je crois que c'est difficile de nous faire ce grief, mais poser la question du voile n'est pas s'en prendre aux Français musulmans. La question qu'on vous a posée, est-ce que c'est un symbole religieux pour vous? Et est-ce que ça signifie quelque chose dans les mœurs françaises? Est-ce qu'on peut le dire en dépassionnant le débat, en vous posant la question directement? Juste un chiffre, un sondage CSA qui a été fait ce matin. 60% de la population est favorable à l'interdiction du voile dans l'espace public. Je ne suis pas d'accord avec 60% de nos compatriotes qui pensent cela, mais c'est mon travail de responsable politique de ne pas être dans l'émotion et d'essayer d'être, je l'espère, dans l'explication. La liberté religieuse, encore une fois, c'est très important. Vous savez, le port d'un signe religieux, moi je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, intelligent par intelligent, respectable par respectable, de porter une kippa, de porter un foulard, d'avoir un certain nombre de comportements pendant la période religieuse. Voilà, c'est pas mon problème de ministre. Voilà, c'est pas mon problème de ministre. Mon problème de ministre, c'est que tout le monde puisse le faire. Mon problème de ministre, c'est que la personne qui veut porter un signe religieux puisse le faire sans être agressée. Nos compatriotes juifs, par exemple, lorsqu'ils portent la kippa, parfois sont agressés, et c'est absolument inacceptable, évidemment. Et de pouvoir dire que quand on veut se libérer, je mets des guillemets, de ces signes religieux, parce qu'on a fait un autre choix que ses parents, son grand frère, de pouvoir le faire. Une jeune fille qui est forcée à porter le voile, c'est scandaleux. Il faut qu'on la protège. Et d'ailleurs, ce délit, Mme Le Pen a dit plusieurs fois, on empêche les gens, il existe. Comment vous la protégez, cette jeune fille? Eh bien, notre travail, c'est justement qu'il y ait des policiers, des acteurs sociaux, des élus locaux qui sont capables de faire des devoirs d'alerte. Et je suis tous les jours avec le garde des Sceaux, à saisir des services judiciaires ou policiers lorsqu'il y a des atteintes manifestement à la liberté de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, il n'y a ni interdiction du port du voile, ni acceptation qu'il y ait un port du voile obligatoire. Je n'ai pas eu votre réponse, Gérald Darmanin. Mais je vais vous répondre. Est-ce que c'est... Mais c'est pas moi de juger les signes religieux. Vous savez, les religions... Je ne vous demande pas un jugement. Est-ce que c'est synonyme? Vous pensez à la France, vous parlez d'histoire, future, civilisation. Est-ce que c'est compatible, selon vous, avec les mœurs françaises? C'est intéressant parce que le président candidat a dit hier que ce serait la fin de l'universalisme si on l'interdisait. Il y a des jeunes femmes, il y a des femmes qui portent un foulard et qui sont profondément françaises. Et il y a des femmes qui portent pas de foulard et qui ne sont pas françaises.